Cette diapositive a pour but de rappeler ce qui est actuellement dans les textes donc qui ont permis la constitution du consortium des membres, et notamment qu'il y a un vice-président et un président qui sont élus pour un terme de 2 ans renouvelable une fois, que le président préside aussi les réunions du forum et du consortium, qu'il y a un vice-président qui peut l'aider et que les présidents et le vice-président ne pourront être élus, devront être élus pas plus tard que la deuxième réunion, ce qui a été fait. Donc ça n'a plus lieu d'être dans les textes. Mais historiquement, c'était important de le rappeler. Donc, on a considéré le fait que de temps en temps, et l'année dernière à Madrid, nous avons eu cette difficulté, nous n'avions pu avoir ni le président ni le vice-président, pour des raisons indépendantes de leur volonté et de notre volonté, ce qui fait que nous avons été obligés de faire appel à une présidence par intérim, en la présence, intérim de luxe, en la présence de Wolfgang Sohnbach. Donc, on a besoin d'une certaine continuité dans la présidence tout au long du mandat des présidents et des vice-présidents. Et nous avons également besoin d'une meilleure mixité en termes de genre et aussi d'origine géographique. Et donc, il a été proposé par le secrétariat au bureau de soumettre à l'avis du consortium un changement de mode de présidence, de passer d'une présidence, vice-présidence unique à une troïka. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette idée de troïka? En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a la présidence assurée par un président et un vice-président, 2 personnalités. Là, on passerait à 3 personnalités, dont les fonctions dans le temps alterneraient entre vice-président entrant, président et vice-président sortant. Les mandats, chaque fois, seraient de 2 ans, ce qui durerait sur 6 ans en tout pour une même personne. Et ceci serait à commencer à partir du 1er janvier 2021. Alors, j'ai essayé d'illustrer ça sous forme d'un schéma. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que ça sera suffisamment explicite. Donc aujourd'hui, on a ce mode-là, c'est-à-dire on a un président et un vice-président élus pour 2 ans, puis on a une nouvelle élection. Ça peut être les mêmes, hein, mais ça peut ne pas être les mêmes. Et on change. Ah, c'est passé quelque chose, je ne sais pas si on entend. Bon, donc j'expliquais voilà, la notion de présidence, vice-président entrant et vice-président sortant, et puis donc le fait que le président d'avant, le vice-président d'avant devenait le président, puis serait vice-président sortant, et enfin, le président actuel deviendrait vice-président sortant avant que de nouvelles personnes ne soient élues pour remplacer un membre tous les 2 ans de la présidence, ce qui permettra d'avoir une continuité, puisqu'il y aura 2 membres qui resteront, alors qu'un seul membre quittera le système de présidence. Voilà, donc l'idée qui vous est proposée dans la validation de ce principe, c'est qu'à partir du 1er janvier 2021, le président actuel, M. Ibrahim Mayaki, deviendrait vice-président sortant. M. Stéphane Le Foll, qui est vice-président, deviendrait président pour 2 ans. Et il y aurait à élire un nouveau vice-président entrant. Pour cela, nous proposons que ce vice-président entrant soit donc fait sur la base de propositions des pays ou de candidats, de candidatures. Donc, en respectant une chose, 2 choses. D'abord, c'est que nous avons 2 présidents, vice-présidents aujourd'hui, et il nous faudrait, et pour essayer de contrebalancer, pas d'équilibrer, parce qu'on n'y arrivera pas avec 3 personnes, de rééquilibrer à travers l'élection d'une présidente, une vice-présidente, qui serait issue d'un continent soit américain, soit asiatique, soit pacifique, puisque aujourd'hui, nous avons l'Europe et l'Afrique qui sont représentés. Et puis, comme on a les collèges pays et organisations internationales qui sont représentés aujourd'hui, avoir donc une représentante d'une organisation qui soit d'un collège scientifique et éducation, institution éducation, soit issue des organisations d'agriculteurs, soit d'ONG. Enfin, la candidature serait à soumettre sous forme d'un CV et d'une lettre de motivation, bien sûr. Les candidatures seraient ouvertes jusqu'au 28 février 2021. Le bureau serait chargé de la validation des candidatures.
et l'élection aurait lieu par consultation électronique avant le 31 mars, de façon à ce que cette présidence, cette vice-présidente sortante puisse prendre ses fonctions le plus rapidement possible et rattraper la période des 2 ans. Voilà ce qui est proposé donc à la validation du consortium. Et encore une fois, je vous prie de m'excuser pour mes problèmes techniques. Y a-t-il sur ce sujet important des questions, des remarques ou des positions? Je ne vois rien pour l'instant dans le... Je ne vois pas de main levée ni de remarques dans le flux. Non. Bon, Toujours rien. écoutez, on adopte alors cette proposition, et je le fais moi-même en le disant, en disant que c'est une grande fierté de prendre la succession de M. Magaki. Je vous l'ai dit, je vous rappelle, on est dans cet anniversaire de la COP 21. J'ai beaucoup de souvenirs comme vous de cette COP 21, de ce lancement de l'initiative, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit offensif et ambitieux les uns et les autres pour pouvoir porter cette idée qui est forte dans la neutralité carbone à terme. Il n'y en aura pas sans le rôle et la place des océans pour fixer une partie du carbone de l'atmosphère, et sans le rôle et la place des sols agricoles et forestiers, comme l'a dit le ministre M. de Normandie hier.